Alors, merci d'abord pour l'invitation, Puccini Productions, et tout d'abord un merci particulier à Radija de nous avoir invités dans vos locaux. Alors, pourquoi notre union? En fait, avant tout, c'est une union humaine, parce qu'on vient d'horizons totalement différents. Lui est sénégalais, moi je suis belge, et ici, le but est de faire une fusion de ces deux mondes qui sont totalement opposés pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là en fait que notre musique est venue au monde. C'est exact. Pourquoi Convoi fantôme? En fait, ça s'explique par le fait que en fait, les fantômes, pour nous, on a un concept. C'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui on porte ces tenues d'avocat, avec ces treillis aussi, que vous pouvez voir ici. En fait, parce que pour nous, les fantômes, ce sont des personnes qui sont une sorte de minorité, et les personnes que nous n'avons pas en fait entendues, qui sont en fait les voix endormies, et nous on représente ces personnes-là. Donc on a décidé de porter cette tenue d'avocat justement pour pouvoir être le porte-parole de ces personnes qui n'ont pas toujours l'occasion de dire vraiment ce qu'elles pensent et qui sont oubliées. Et donc en quelque sorte, nous on veut incarner ce que les gens pensent tout bas et le dire tout haut. Exactement, voilà. Pour dire simple, c'est exactement ça. Alors le morceau exactement, je me permets de vous reprendre, c'est Casa What's Up, voilà. Donc en fait ce morceau, je dirais qu'il s'est fait très naturellement avec Bikila parce qu'à l'époque, comme il a expliqué, on s'est rencontrés via l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle donc Cheki, on lui passe un gros big up encore. Et en fait, à travers cette rencontre, on a d'abord commencé à faire un peu des freestyles pour se découvrir, puisqu'il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Et puis, du moment où on s'est rendu compte que le courant passait bien entre nous, on a décidé d'enchaîner directement sur un morceau. Et dans la foulée, on a fait quelques plans comme ça, et puis le clip est né. Et par la suite, en fait, lui en faisant écouter ça à son entourage, moi en le faisant écouter à mon entourage, donc chacun dans nos pays respectifs, on s'est rendu compte que la collaboration était bonne, et on s'est dit pourquoi ne pas pousser en fait la chose plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser à la création de cet album. Et aujourd'hui, on a terminé cet album et on est vraiment dans la phase de promotion. Le rap sénégalais? Comme je dis toujours, il y a cette barrière de la langue, pour moi, qui n'est pas bilingue wolof. Donc je ne comprends pas parfaitement la langue, mais il y a une chose que je comprends et que j'arrive à ressentir, c'est la technique, et puis c'est le flow aussi. Ce que les gars ici transmettent dans leur musique, c'est quelque chose de fort. Et on peut retrouver une similitude un peu avec le rap américain, pour lequel il y a une majorité de personnes qui écoutent ça, mais qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Mais pourtant, ils aiment ça dans les mélodies que vont utiliser les rappeurs, ou bien les lyrics, ce genre de choses. Et en fait, j'ai envie de dire que la musique, c'est universel. C'est pour ça que aussi notre convoi fantôme, il est universel. C'est-à-dire que les sans-voix, c'est pas seulement ici au Sénégal, c'est pas seulement ici à Dakar, c'est vraiment partout, dans n'importe quel pays du monde, que ce soit en Belgique, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Asie, en Amérique, c'est toutes ces personnes-là. Et la musique, c'est la même chose, c'est quelque chose d'universel. Même s'il n'y a pas la langue, du moment où un morceau il est bon, la personne arrive à te faire sentir quelque chose, alors là, tu peux dire que la musique est bonne. Et je peux dire que la musique ici au Sénégal est bonne. Comme nous l'avons dit, pour askan bi la soo ne da ngay rap il faut que say paroles di engagé mais paroles engagées ne veut pas dire tout le temps da ngay insulter quoi banalement parce que Clash boo gisee fu mu juddoo États-Unis fee Karesh One dafa doon clash gaañoom bi c'est parce que kooku da doon ñëw day yuuxu rek gars yi def ambiance genre pop yooyu lay def xam nga gars yi yuuxu nit ñi foo alors que moom dafa fàtte lu askan bi di dund comprendre nga jamono racisme bi foofu États-Unis Karesh One si lay yëg xam nga di ko clash muy xamal public bi ni kii lim leen war a wax waxu ko parce que actuellement ni États-Unis dafa jaxasoo gars yi bëgg nañ ko xaaj comprendre nga blanc yi ak noir yi dañoo am limite et c'est comprendre nga d'ailleurs sax graffiti yooyu sax si la judo comprendre nga dañuy limité côté bi moom mooy secteur blanc yi côté bi mooy secteur noir yi amuñu accès fii comprendre nga gars ñi am fu ñuy dëkkal noir yi léegi ñoom loolu la ñu doon xeex mais clash am na beef am na comprendre nga mais parfois fii je vois que ñeneen ñi dañuy clash par exemple su ma bëggee am tour ma xëy ma génnee benn sound clash benn deep comprendre nga wala benn Edmo Flow benn Nit Doff clash bi nga xamante ne teguma ko ci base yi leer waaw
parfois di nga bon ñun dinañ ko def mais ñun suñuy clash dañuy clash ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a gérer réew mi ñoo war a gérer comprendre nga yemul ci gouvernement bi kese tamit comprendre nga booy bi nga xamante ne xam nga war na dem jàngi yaayam mi ngi def lépp ci moom comprendre nga mu ngi koy ñàkkante tamit su demul xam nga demul school am nañu droit ñu clash ko et c'est que mais entre rappeur bon dinañu clash soo wàccee yoon tamit quoi waaw mais loolu moom mënta ñàkk. waaw non actuellement rap Sénégal dafa xaw a jaxasoo quoi franchement parler parce que gars dañ la naan le mot industrie moom moo sonal nit ñi comprendre nga. industrie bu ñuy wax non léegi il faut xam nga il faut nga def lu neex comprendre nga da nga war a def li gars yi nekkatuñu si lii léegi xam nga dañu naan non affaire bi dafa changé da ngay changé ànd ak moom. waaw non c'est-à-dire jamono dañ naan jamono day changé jamono nit la ñun ñooy changé jamono moo ngi place am quoi jamono mooy doomu aadama rek sérieux soo ko jàppee foofu rek c'est-à-dire nit ki Bob Marley reggae am changé wul ba léegi. te pourtant suñ ko tegee day mel ni démb la day mel ni moo ngi dund ba léegi en fait moom wëy dafa war a doon phénix waaw dafa war a am qualité ci gàttal soo déggee phénix xam nga moom mooy wëy dafa war a baax dafa war a am qualité dafa war a am ruux luy dund la même yow boo fi nekkul sax mais sa wëy dina fi ne comprendre nga en fait bon industrie bu ñuy wax je pense que loolu genre lobbying la rek comprendre nga lobbying yi ñoom ñooy mën a nit ñi ci loolu rek quoi mais nit ki da nga war a am concept da nga ñun ñëpp mën nañ ko ñun ñëpp mën nañ def lu ñu neex mais dañuy soo ne porteur de voix nga spokesman nga c'est parce que dafa am ñi la tax a jóg am na ñi nga xamante ne ñi ngi si suuf comme ni mu la ko waxee am na ñi nga xamante ne ñi ngi si suuf ñooñu dañ leen fàttee ba léegi ñoom dañuy jàpp ne ay fantôme la parce que fantôme mooy lu ñu dul gis comprendre nga waaw mën naa ne instant yëpp la tamit quoi parce que man du ma musique ak ku ma filul man noonu laa mel quoi je pense que moom it noonu la mel dafa direct comprendre nga bon bu ñu defee premier morceau bi déjà ci freestyle yu mu doon wax rek bu ñu ko defee automatiquement ma ne yee parce que daf ma bettoon quoi daf ma bettoon vu que man dama compliqué ci rap comprendre nga dama compliqué ci rap mais bu mu rappee ma gis ni kii dina dox mais bu ñu defee prise enregistrement premier sound ni bon xam nga franchement parler ma am li ma yëg waaw ma am li ma yëg quoi xam nga bon ci instant yooyu noonu laa gis ni moom it am na benn touche bi mu indi est-ce que comprendre nga nekkin bi c'est et puis à travers ci morceau yi tamit dafa nice quoi parce que tout le temps da ngay gis ñun entre ñun sénégalais suñ ko defee olof bi rek ngay dégg quoi comprendre nga mais moom dafa am benn touche particulier bu muy indi mooy français bi tamit dina am ñeneen ñu muy laal parce que même fii sax am na ñi rap en français comprendre nga waaw. Non à part le rap dama doon jàng mais dama bay après si la parfois nekk ci ay business comprendre nga business yi ndaw mais à part ça moom ci rap rek la ñu focaliser wu quoi. Moi en fait je suis étudiant à la base donc pour le moment je dois avouer c'est peut-être pas le bon exemple mais j'ai décidé de laisser mes études pour me consacrer à ma carrière ici de rappeur parce que c'est une opportunité qui s'offre à moi, ici au Sénégal. C'est une chance de pouvoir rencontrer des personnes comme vous, de pouvoir dire notre message. Parce qu'au final, comme je l'ai dit précédemment, nous, on incarne en fait ces minorités, ces personnes qui ne sont pas entendues, et on a un message, on veut le faire entendre. Et je pense que ça vaut beaucoup plus que de rester dans mon pays, de me lever le matin, d'aller étudier des choses, alors que j'ai quelque chose ici en moi. J'ai besoin de le faire sortir, de le faire entendre à un maximum de gens, que ce soit à travers ma musique ou dans les médias. Donc, je veux le faire, comme ça au moins, déjà j'aurai pas de regrets, et ensuite je serai tranquille avec moi-même de me dire je l'ai fait, ok, et puis je pourrai passer à autre chose. Je dirais oui, jusqu'à nouvel ordre, tout à fait. Quelles sont vos relations avec les autres rappeurs ici? Bon, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes, hein, franchement, parce que on a pris en fait le temps de rencontrer beaucoup d'artistes ici, qui sont surtout des rappeurs underground, voire même des rappeurs plus connus. Je leur passe tous un big up à tous ceux que je vais citer aussi. En fait, on les a rencontrés déjà dans un premier temps pour obtenir leurs conseils, pour un peu qu'ils nous aiguillent sur la marche à suivre pour sortir en fait notre album, parce qu'il suffit pas de dire ok, on a fait un album et le balancer comme ça suffit pas. Donc on a été rencontrer des personnes ici, des rappeurs comme Matador par exemple,
avec la structure qu'ils ont avec Africulture Urbaine, qui est vraiment une super structure. Vraiment, c'est une excellente initiative. On a aussi rencontré des personnes au J-Hip-Hop. On n'a pas rencontré tous les rappeurs, mais dans l'ensemble, elle est bonne. Du moment, j'ai envie de dire, on partage une passion commune. C'est le hip-hop. Et le hip-hop, avant tout, c'est un moyen de s'exprimer, un moyen de s'évader. Donc, en fait, nous, on n'a pas d'animosité envers les autres rappeurs. Et je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait en avoir, en fait. Tout simplement, je dirais que c'est le pays de la Teranga. Donc, c'est la chaleur humaine, en fait. C'est la manière dont les personnes sont, la facilité d'accès qu'on a, en fait, avec les personnes. Tu peux venir rencontrer un artiste, quelqu'un qui peut être célèbre ici, et il va te parler, comme si tu étais son frère ou sa sœur. Y a pas les gens ne te prennent pas de haut ici, quoi. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, de là où je viens, on ne retrouve pas ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être célèbre chez nous en Belgique aura plus tendance à se croire supérieur aux autres et se considérer, se mettre sur un piédestal. Et tu ne pourras pas accéder avec lui facilement. Et ça, c'est un peu dommage. Je reparle de Matador tout à l'heure, on l'a rencontré, c'est quelqu'un de très humble. Il a parlé avec nous normalement, il ne s'est pas pris la tête, pourtant c'est quelqu'un qui a déjà des années et des années de carrière. Il ne nous a pas pris de haut du genre, oui, vous êtes des petits ou rien du tout, alors qu'il y a dans d'autres milieux où ça peut se trouver comme ça, quoi. Et bon, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié, en tout cas dans la musique. Mais en général, ici, au Sénégal, les personnes sont vraiment très accueillantes, très gentilles, très ouvertes, toujours prêts à aider les autres. Et je pense que ce n'est pas seulement pour les étrangers, c'est même entre eux. Et je crois que c'est ça qui fait la force du Sénégal. Parce qu'on dit toujours, la force d'un pays, c'est dans son peuple. Et pour moi, la force du Sénégal, c'est clairement son peuple. Alors, nos perspectives, c'est déjà de faire entendre notre message à un maximum de monde. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous rencontrer et d'écumer justement un maximum de médias pour faire entendre notre concept, pour que les gens comprennent que les personnes qui font du hip-hop, c'est pas seulement des gars qui parlent de flingues, de business et de meufs et de grosses voitures, c'est aussi des personnes qui ont un message, un véritable message. Et donc, voilà, le but, c'est de faire entendre ça à un maximum de personnes. Et on espère que les personnes vont se retrouver dans le message qu'on a. Parce que, en fait, notre musique s'inspire justement des témoignages qu'on a autour de nous, que ce soit les jeunes, même les plus vieux. Parce que notre musique, elle est de différentes générations. On ne touche pas particulièrement un type de personne. Vraiment, tout type de personnes vont se retrouver dans ce qu'on dit. Donc, voilà. Le but, c'est de faire entendre ça à un maximum de gens et défendre aussi l'image que les rappeurs ne sont pas seulement des voyous, quoi. C'est aussi des personnes qui réfléchissent, civilisées, qui réfléchissent et qui peuvent aussi débattre et parler de choses sensées à la radio, à la télé ou ailleurs. En a cappella, ok. Donc moi je dirais, on a qui est l'ambiance, qu'est-ce que t'en penses Biki? Depuis l'enfance, on veut que du liquide, on aime que les filles avec les formes de Niki. Si toi aussi tu kiffes, avec nous prends du plaisir. Lion. Fum la fekk dalay Biki daay gën ci nga nekk boy fils amul ragal xame nga ñu ñooy takk mel ni diamond yeah freestyle comme saaga moo xew bayil ma tudd taatu saaga moo xew ku bayil ma tudd taatu ana rapport ak beew mel ni père lay olof be demewul noonu su ma tuddee seen yow I am the original source shut the fuck ki nga doon xam nga fi may loge criminal street man la boo may topp coole mi ama Pablo yow Pablo jox la bi tegal la may public bi xaar la jogolo Southside Avenue yóbbu beneen level ma dream team di pëndal sa gàlle jox le zéro tuddee ko explicite si jëmm dama mystique ñeme xëccoo wax lu rëy mel ni ex ci it. On a qui est l'ambiance, qu'est-ce que t'en penses Biki? Depuis l'enfance, on veut que du liquide, on aime que les filles avec les formes de Niki. Si toi aussi tu kiffes, avec nous prends du plaisir. Yo, c'est Crow White pour Bikini Production. On est là, on se pose pas de questions. Écoutez un peu, les rappeurs ne sont pas que des bêtes. Ouais, je peux vous le dire qu'on assure comme des bestes. Donc on est sorti du vestiaire bien habillé. Tu l'as compris qu'on était gravement bien sapé. Je te présente les techniques et aussi le flow. C'est comme ça, je te dis, y a pas de gros négro. Non, on est là, on est ensemble. Nyo Far, Nyo Kobok. C'est comme ça, je le fais. Non, je ne me prends pas la tête. Tu as compris, on est sur Bikini. Et je te le dis ce soir.
soir, je me pose dans mon lit pour dormir. Yeah, je m'arrêterai pas là. C'est comme ça, je sais. Y a pas mal de mecs qui blablatent sur nous parce qu'il est avec un toubab. Mais je vous rassure, direct qu'il a pas un copec. Non, 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 on se balade tranquille dans les rues de Dakar.